La situation des armées est assez préoccupante. Nicolas Sarkozy leur a imposé Microsoft, de la même façon qu'avant ou après Najat Vallaud-Belkacem a imposé Microsoft à l'éducation nationale. Il y a un problème de porosité entre Microsoft et les politiques français. Et pourquoi, selon vous, ils ont un... Pour des raisons que je ne vais pas dire sur un plateau de télé, mais toujours est-il que... La parole est libre ici. Non, pas vraiment. Pour des raisons politiques, pour des raisons d'influence, des raisons d'influence. On va dire ça comme ça. Pas des raisons de technologie. Non, pas du tout. Des raisons d'influence. Des raisons d'influence de la société Microsoft envers, dans un temps passé, le Parti socialiste et par la suite la République en marche, qui nous ont donné des scandales à répétition, que ce soit l'éducation nationale, l'implantation de Microsoft dans les armées, l'affaire Quant, l'affaire du Health Data Hub. Enfin, la plupart des grands scandales technologiques français sont liés à Microsoft d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui est des armées, la réalité, c'est que les militaires à qui on a imposé Microsoft sursécurisent tous les périmètres qui sont concernés par Microsoft, pas avec du CrowdStrike, mais avec des équivalents, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée que la NSA, qui a accès ouvert à tout ce qui est Microsoft, puisse pénétrer les réseaux des armées. Donc ça pose d'énormes problèmes de sécurité, là où les rares entités liées à l'armée qui ont encore une indépendance en termes de décision, je pense à la gendarmerie nationale, utilisent des logiciels libres qui leur permettent d'avoir une totale souveraineté. Les armées françaises ne sont pas souveraines. Donc là-dessus, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement raison. Il l'exprime de façon maladroite, mais il a parfément raison. Raphaël Grabli, c'est vrai qu'on n'a pas de champion européen sur ces questions de système d'exploitation. Ça pose un problème? Au niveau du très grand public, on n'en a pas. Ça pose problème, ça dépend effectivement. Parfois, quand il y a possibilité... Il y avait ce logiciel Pegasus aussi qui avait fait beaucoup parler. Alors ça, c'est encore autre chose. La Pegasus, c'est carrément du piratage d'iPhone, justement, qui permet, mais c'est extrêmement ciblé. Là, c'est du piratage qui coûte des dizaines de milliers de dollars pour espionner un téléphone en particulier. Et c'est un autre sujet, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Mais finalement, ce sujet de souveraineté, en fait c'est même plus un sujet technique, effectivement. C'est un sujet qui est purement politique. Et c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour créer des champions qui peuvent concurrencer. Il y a eu des tentatives avec Quant. Non, c'était pas une tentative. C'était Microsoft. On rappelle que c'était le moteur de recherche. Qui se souverain et qui en réalité était Bing de Microsoft maquillé et qui a permis d'aspirer une centaine de millions d'euros de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont nos impôts. Une tentative apparente en tout cas. Mais effectivement, derrière, c'était Microsoft. Clairement Microsoft. En tout cas, vous y allez ce soir sur les accusations. Donc on est sur un scandale qui a déjà éclaté à plusieurs reprises et qui continuera d'éclater parce qu'il est loin d'avoir été terminé. Mais sur la question du champion européen. Sur la question du champion, on a des champions qui s'appellent Linux. Alors, il n'est pas européen, il n'est pas américain, il n'est pas quoi que ce soit. C'est du logiciel libre, c'est-à-dire que c'est un bien commun qui appartient à tout le monde est libre de l'utiliser, et vous avez le code. Donc pour le sécuriser, si vous avez le code, c'est infiniment plus simple, d'autant plus que vous vous reposez sur des communautés qui peuvent ausculter ce code et qui peuvent venir en aide si un problème est détecté. C'est arrivé très souvent dans le monde du logiciel libre, on détecte une énorme faille de sécurité et toute la communauté du logiciel libre se mobilise pour corriger la faille. C'est au final tout aussi efficace que des systèmes privatifs comme Microsoft, mais surtout, ça garantit une forme de souveraineté. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces logiciels ? Vous n'allez pas m'obliger à utiliser le mot corruption sur ce plateau. Encore une fois, vous allez repartir. Oui, pour vous, c'est ça le problème. Et je vais certainement pas prononcer ce mot. Ça me vaudrait une inculpation demain. Enfin, c'est une façon de porter une accusation quand même. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Mais sans les risques. Mais non, mais